Martin Luther est arrivé à l'église de Wittenberg et il a cloué les 95 thèses qui ont allumé la réforme protestante en Allemagne et qui a provoqué une grande division dans l'Église et de grandes convictions qui sont retombées sur le cœur de plusieurs personnes. Et Martin Luther a été convaincu de plusieurs doctrines lorsqu'il était dans l'Église catholique après avoir visité Rome. Il a fait un pèlerinage à Rome, il est allé voir comment ça se passait dans la grande église et il fallait faire ce pèlerinage-là au moins une fois dans ta vie si tu étais un moine et un vrai religieux. Et Martin Luther était un moine augustin. Et il est allé là-bas et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a été frappé de voir l'ampleur de ce que l'Église était devenue en ce qui concerne la business que l'Église était devenue. Il voyait les reliques qui étaient partout, qui étaient vendues. Il voyait le moyen de faire de l'argent qui remplissait complètement la ville de Rome. Et il voyait même après ça, un petit peu plus tard, les indulgences que le pape a commencé à vendre. C'était l'expression qui était donnée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pièce d'argent qui tombe dans le fond de la boîte, il y a une âme qui s'échappe du purgatoire. Et on vendait aux gens et aux fidèles des papiers signés par le pape qui disaient que si tu achètes ce papier-là, tu vas pouvoir éviter des années au purgatoire et l'éviter aussi aux membres de ta famille et l'éviter à tes cousins, cousines, peu importe, tant que tu pouvais donner de l'argent pour acheter ces papiers-là. Et l'horreur qui est en train de circuler dans l'Église, en réalité, se faisait parce que le pape, à cette époque-là, avait envie de se bâtir une belle grosse basilique, Saint-Pierre et Saint-Paul, et il y avait tellement d'argent qui était ramassé, tellement d'exploitation et tellement d'extorsion qui était faite dans l'Église à cause de ça, que le lieu d'adoration n'était plus un lieu d'adoration, mais c'était un lieu d'extorsion. Et c'était un lieu où on s'enrichissait sur le dos des pauvres. Luther a été considéré comme celui qui renversait l'Église, alors que l'élite seule avait accès non seulement à la vraie religion, si on peut dire, mais à la parole de Dieu. La Bible était seulement en latin, les gens ne pouvaient pas lire la Bible, il n'y avait pas la Bible qui était traduite dans leur langage. Et une des choses que Martin Luther a fait, c'est qu'il a traduit la première Bible en allemand pour pouvoir la mettre dans les mains des gens du peuple. Et les gens ont pu commencer à lire la Bible, à comprendre l'Écriture et à découvrir Dieu par eux-mêmes. Et ça a été une révolution complètement à ce moment-là. La réforme a pris place. Nous, on est protestants ici. On est une Église protestante. On croit aux doctrines du protestantisme. On croit que ça a été une bonne chose lorsqu'il y a eu une réforme dans l'Église où est-ce qu'on a arrêté de mettre tout l'accent de l'Église sur des reliques et des traditions qui menaient à rien plutôt que de la mettre sur Dieu et sur Christ. Et une des expressions qui est sortie de la réforme protestante était « semper reformanda ». Les réformateurs avaient l'habitude de dire « nous sommes appelés à constamment nous réformer ». Nous sommes appelés à constamment réexaminer là où on est rendu avec l'Église, là où on est rendu dans notre vie chrétienne à nous-mêmes et pouvoir évaluer si, encore aujourd'hui, notre Église et notre vie est en accord avec ce que la parole de Dieu enseigne. On est appelé à constamment se réexaminer pour se demander est-ce que ce qu'on fait est devenu plutôt une business et une entreprise humaine pour essayer de bâtir notre propre royaume ou est-ce que ce qu'on fait en ce moment est vraiment la volonté du Seigneur? Et c'est un bon principe à appliquer dans notre vie personnelle, non? Un bon principe à se réexaminer une fois de temps en temps et à se poser la question où j'en suis? Comment ça se passe? Parce que Charles nous l'a dit tantôt, mais le Nouveau Testament nous enseigne qu'on n'a plus besoin de se rendre dans un temple. Maintenant, l'endroit où l'on rencontre Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais le Nouveau Testament nous dit aussi que nous sommes chacun d'entre nous le temple du Saint-Esprit et l'adoration doit prendre place à l'intérieur de chacune de nos vies lorsqu'on appartient au Seigneur. Et on doit se réévaluer et se demander, est-ce que le lieu d'adoration que je suis en Jésus est encore aligné avec ce que la parole de Dieu m'enseigne? Ou est-ce que j'ai laissé entrer des choses à l'intérieur de ce temple-là qui viennent déroger l'adoration et mettre l'accent sur des buts très, très futiles et humains? Le message d'aujourd'hui qu'on voit ensemble dans Marc 11 nous met face à un Jésus qui nous surprend vraiment beaucoup, un Jésus qui brasse les choses vraiment très fort, qui vient faire un petit peu un ménage de l'automne, comme plusieurs d'entre vous êtes en train de faire à la maison, qui vient brasser les choses pour recentrer la raison d'exister du temple et du peuple de Dieu sur la bonne chose. Donc ma question pour vous autres ce matin, est-ce que tu es prêt pour un petit check-up?
Peut-être à un certain âge, à un moment donné, on commence à prendre un rendez-vous annuel chez le médecin pour vérifier que tout fonctionne bien, que tout est correct. Parce que des fois, s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas bien et qu'on l'apprend trop tard, mais des fois, c'est trop tard pour soigner le bobo qu'on a ou la maladie qui était cachée. Comme chez le médecin, on veut faire une évaluation ce matin et laisser la parole de Dieu et laisser le Dieu de la parole pointer dans nos vies. Peut-être à des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Peut-être à des choses qui ont besoin de changer, à des choses que le Seigneur a besoin d'adresser. Donc, est-ce que tu es prêt? Ce matin, l'idée principale du texte qui est devant nous, qu'on a lu tout à l'heure, est ceci. L'adoration authentique exige l'intolérance du compromis. L'adoration authentique. Si tu veux être un vrai adorateur, comme c'est un de nos piliers à l'Église d'Oxa que vous voyez sur la bannière qui est là, qu'on dit adorer sans gêne, on veut élever bien haut le nom de Jésus par l'adoration, mais c'est basé sur Jean 4, 24 qui nous dit que le jour vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il y a des vrais, il y a des faux adorateurs. Et si on veut offrir une adoration qui est authentique au Seigneur, on doit absolument ne pas tolérer le compromis dans l'Église et dans nos vies personnelles. Ce matin, frères et sœurs, je sais que ça va être un petit peu plus lourd comme message que d'habitude ou que des dernières semaines. On a vu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On a vu sa gloire être manifestée. Les gens qui chantaient Hosanna, le Sauveur est en train d'entrer dans la ville sainte. Et ce matin, on voit un jugement qui tombe sur le peuple. On voit un message qui est un petit peu plus dur. On voit un Jésus qui est différent. Regardez premièrement le premier point. Ce matin, si on croit que l'adoration authentique exige l'intolérance du compromis, on croit qu'on doit combattre l'hypocrisie qui empêche l'adoration. Et dans le contexte d'aujourd'hui, qui empêche même les autres d'adorer. Regardez au verset 12 à 19. On voit un Jésus qui arrive sur le chemin, il part pour aller vers le temple, et Jésus arrive et il voit un figuier de loin. Il voit un figuier dans ses feuilles. Il voit un figuier qui est prometteur, qui est pourtant bien plein de feuilles. Normalement, quand il y a des feuilles dans un figuier, c'est parce qu'il y a des petits fruits qui commencent à pousser, que je vais pouvoir avoir une petite collation. Et Jésus arrive près du figuier, puis il n'y a pas de fruits. Puis plusieurs personnes lisent ce passage-là. Il y a des personnes il y a un homme qui a écrit un livre sur les 8 ou 9 raisons pour lesquelles il ne croit pas au christianisme. Et une de ces raisons, c'est cette histoire-là ici, où il dit, regardez le caractère de votre Sauveur. Jésus arrive devant le figuier, il n'y a pas de figues. Et Jésus, comme un enfant frustré de ne pas avoir son bonbon, se fâche et maudit un arbre. Et après ça, il part et il continue son chemin. Pourquoi c'est là dans notre Bible? Ça sert à quoi ce texte-là? Jésus arrive sur le chemin, il voit un figuier, il y a des feuilles. Il va voir s'il peut y trouver quelque chose. Il s'y approche, il n'y a rien. Puis Marc même va nous faire un autre commentaire. Il va nous rajouter le commentaire. C'était pas la saison des figues. Donc, Jésus est non seulement comme un jeune homme qui se fait arracher son jouet ou un jeune homme frustré de ne pas avoir ce qu'il veut. Mais en plus de ça, Jésus n'est pas capable de reconnaître dans quelle saison il se trouve. Celui qui donne des paraboles sur les semences, celui qui donne des paraboles sur la nature, et entre vous et moi, celui dont la parole nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, y compris la nature, celui qu'on a vu marcher sur l'eau, celui qu'on a vu calmer une tempête, celui qu'on a vu chasser les démons, guérir des malades, n'est pas capable de savoir c'est quand la saison des figues. Et ici, il y a des gens qui vont dire, mais c'est un miracle de la parole. Ici, on voit que le figuier, dans le texte qu'on a lu, va sécher à la fin, jusque dans ses racines. C'est un miracle. Essayez-le chez vous en arrivant, essayez de faire sécher des arbres en leur criant dessus. Probablement que ça n'arrivera pas. C'est un miracle que Jésus fait ici. Il est maître sur la nature, puis Jésus fait sécher un arbre. Mais on se dit, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Il y en a qui vont dire, c'est un miracle gaspillé. Pourquoi est-ce que Jésus, dans sa puissance, à place de maudire le figuier, ne s'est pas servi de sa puissance pour faire pousser une figue? Pour arriver, puis cueillir une figue, puis pouvoir manger, puis avoir son petit déjeuner. Non seulement ça, mais on voit le texte, Jésus ne trouve pas de figue. Il maudit le figuier, ses disciples l'entendent, ils le voient. La Bible nous dit, c'est une des rares fois où les disciples n'ont pas de commentaire face à ça. Ils se disent, Jésus n'est pas dans son assiette ce matin. Il arrive au temple. Et qu'est-ce que Jésus fait au temple? Jésus rentre dans le temple, puis il renverse les tables, puis il chasse les gens qui passent dans le temple, puis tous ceux qui essaient de traverser à travers le temple, Jésus les empêche, puis leur dit, faites le tour, puis prenez le détour autour du temple parce que vous ne traversez pas à travers le temple ce matin. On dit, mais Jésus, c'est vraiment une mauvaise journée pour lui, non? Qu'est-ce qui se passe avec notre Seigneur? Qu'est-ce qui se passe avec le Christ ici? Bien, malheur à nous si on pense que notre Seigneur est juste comme un enfant capricieux qui n'a pas ce qu'il veut et qui se fâche. Notre Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Pour être capable de comprendre ce qui est en train de se passer ici, pour comprendre ce qui se passe avec le figuier
ici dans le texte, il ne faut pas s'arrêter à la fin de l'histoire du figuier puis passer à autre chose. Tout le texte qui est devant nous, des versets 12 à 26, et un seul texte. Vous voyez que l'histoire de ce qui se passe dans le temple est comme en sandwich entre la première rencontre avec le figuier puis la deuxième rencontre avec le figuier. Ce qui veut dire que l'histoire du figuier est en train de nous expliquer vraiment ce qui prend place dans le temple. Et voici de quelle manière on peut comprendre le texte qui se passe ici. Jésus n'est pas en train de juste faire des outbursts, des élans de colère comme ça, pour rien. On a deux choses à comprendre pour comprendre le texte. Premièrement, si on comprend un petit peu l'Ancien Testament, puis on va y aller dans quelques minutes, on va saisir ce que Jésus est en train de faire. Et deuxièmement, si on comprend les événements qui suivent dans le temple et ce que Jésus est en train de faire, on va comprendre encore une fois pourquoi est-ce que Jésus fait ça avec le figuier. Donc regardons premièrement ce qui prend place au temple, puis ensuite on va faire la lumière sur ce que Jésus fait avec le figuier. Donc les versets 15 à 19, la Bible nous dit, ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entre dans le temple, il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, il ne laisse personne transporter aucun objet, et il enseigne. Et Marc est le seul des évangélistes qui nous dit ici que Jésus enseigne alors qu'il va prononcer cette parole. Il enseigne et dit, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchant à le faire périr, bien évidemment, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand soir fut venu, Jésus sortit de la ville. On a l'impression que Jésus est juste en colère, un peu pour rien. Jésus chasse les gens, puis on regarde ce texte-là, puis même des gens de l'extérieur qui ne sont pas croyants vont dire, Jésus n'est pas très chrétien ici. Jésus n'a pas vraiment une attitude honorable. Mais pour réaliser la sainte colère par laquelle Jésus est emporté ici, on doit réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment dans le temple. Essayez de vous imaginer un petit peu. Donc, quand je dis on doit comprendre un peu l'Ancien Testament, on doit comprendre que le peuple d'Israël, à l'époque, le temple représentait quelque chose d'extrêmement précieux pour eux. Le temple dans lequel Jésus entre ici dans l'histoire, c'est le temple d'Hérode. Le temple qui est en train d'être bâti. Il n'est pas encore terminé d'être bâti à ce moment-là dans l'histoire, mais le temple d'Hérode va être terminé quelques années plus tard et il va être finalement détruit en 70 alors que Néron va détruire la ville ou Titus. Mais le temple va être détruit, la ville va être détruite et il ne restera plus pierre sur pierre. Mais ici, c'est un temple d'une splendeur extraordinaire. Aucun temple n'était aussi magnifique que ce temple-là. C'était une merveille du monde à l'époque où Jésus est sur terre. Et ce temple-là est juste extraordinaire, mais le peuple d'Israël, ce n'est pas leur premier temple à Jérusalem. Il y a eu le temple de Salomon avant ça. Et lorsque le temple de Salomon a été bâti, Salomon a fait une prière à l'Éternel. Charles nous en a lu une partie ce matin, on va en lire une deuxième partie. Mais Salomon a fait une prière à Dieu, puis il a dit, Seigneur, que cet endroit-là soit un endroit où tout le monde qui vient prier, tout ton peuple qui vient et qui se repent de ses péchés, ton peuple qui vient et qui crie vers toi, lorsqu'ils vont prier, Seigneur, tu vas exaucer leur prière. Et le Seigneur a répondu favorablement. Il a dit, j'habite pas dans une maison qui est faite par la main de l'homme. Mais j'exauce ta prière, Salomon. Et lorsque les gens vont venir crier à moi dans ce temple-là, je vais répondre à leur prière. Ici, Jésus entre dans le temple. Et il entre dans une section en particulier du temple, qu'on va voir dans quelques minutes. Et il entre dans la section qu'on appelle la cour des gentils. Où est-ce que toute cette activité-là est en train de prendre place? Honnêtement, Jésus approche du temple avec ses disciples et c'est juste approcher le temple devait être quelque chose d'impressionnant. On est allé visiter cet été l'arche de Noé qui ont rebâti apparemment au format biblique au Kentucky. Puis on était très loin de l'arche que déjà on était impressionnés. On s'approchait, on se disait, mais c'est tellement immense, c'est gros, c'est impressionnant. On rentre à l'intérieur puis de voir l'espace qu'il y avait là pour chacune des sections, c'était impressionnant. Ici, le temple était immense, il était plus grand que 3 terrains de football. C'était énorme et c'était d'une beauté qui pourrait faire envie à tous les autres pays autour. Mais regardez ce que Salomon a dit dans 1 Roi 8, 41 et 43. Vous l'avez à l'écran. Il dit, « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, que ta main est forte, que ton bras est étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Ici, ce n'est pas le même temple. Le temple de Salomon a été détruit.
Ici, c'est le temple d'Hérode qui est bâti, mais la foi du peuple envers Dieu est encore la même. L'espérance de ce que Dieu va faire au milieu du temple est encore la même. Le Seigneur va répondre aux prières de tous ceux qui vont se présenter dans le temple. Et vous avez une image du temple d'Hérode ici. Si vous regardez, c'est une illustration, ok? Ce n'est pas parfaitement, mais quand vous regardez au temple d'Hérode, vous voyez qu'il y a plusieurs sections. Il y a plusieurs sections ici où est-ce qu'il y avait la cour d'Israël, où le peuple juif, les hommes juifs pouvaient se rendre pour aller prier. Il y avait la cour des femmes qui est juste ici en bas. Il y avait les portes qui sont identifiées, la cour des prêtres, le Saint des Saints, l'autel où les sacrifices étaient faits. Et vous voyez tout l'espace qui est autour, tout l'espace à l'extérieur, la grande cour qui est là à l'autre bout. C'est ce qu'on appelle la cour des gentils. C'est ce qu'on appelle l'endroit où les non-juifs qui avaient entendu parler du Dieu d'Israël et qui voulaient le découvrir et qui voulaient l'adorer pouvaient se rendre pour offrir leur adoration à Dieu. C'est l'endroit où, depuis le début, le Seigneur a révélé à son peuple, même à travers la promesse faite à Abraham, que toutes les nations allaient être bénies en lui. La promesse de Dieu n'a jamais été que seulement le peuple juif d'Israël allait être sauvé, mais que toutes les nations de la terre allaient recevoir le message de l'Évangile et allaient pouvoir venir à Dieu. Et il y avait un endroit spécifique, réservé dans le temple, pour que les gens qui étaient des non-juifs pouvaient venir et adorer le Seigneur Dieu. Et qu'est-ce qui prend place alors que Jésus entre dans le temple? Ce qui prend place alors que Jésus entre dans le temple, c'est un peu la même chose qu'on a vu avec le pape et le désir de bâtir sa grosse basilique. Le temple n'était pas fini de construire. Certainement, le Sanhédrin avait besoin de finances. Certainement, on voulait s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un paquet de tables qui étaient là, dans la cour des gentils. Pas dans la cour des Juifs, mais dans la cour des gentils, dans la cour des non-Juifs. Des tables qui étaient là pour pouvoir faire l'échange de monnaie. Il y avait des enclos avec des animaux qui étaient là, des brebis, des pigeons et plusieurs sortes d'animaux qui étaient vendus pour pouvoir faire les sacrifices. Donc, les gens qui partaient de leur ville, les Juifs qui vivaient un peu partout ailleurs et qui se rendaient à Jérusalem, l'historien Joséphus nous dit que pendant une fête de Pâques à Jérusalem, il pouvait y avoir au-dessus de 2 500 000 personnes qui se rendaient là pour aller célébrer la Pâques. La ville était remplie à craquer. La ville était pleine. Les gens venaient pour adorer le Seigneur, ils venaient pour offrir leur sacrifice, mais beaucoup n'amenaient pas d'animaux de la maison jusqu'à Jérusalem. Beaucoup arrivaient et achetaient leur animal sur place. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'était beaucoup plus facile de ne pas traîner ton animal de la maison jusque-là. Tu pouvais l'acheter sur place puis offrir le sacrifice. Mais deuxièmement, parce que les prêtres et l'équipe religieuse de l'époque devaient approuver la pureté, la perfection de l'animal que tu allais offrir en sacrifice. Vous voyez là ce qui est en train de se tramer ici? Donc, il fallait qu'ils approuvent et qu'ils disent ton animal est parfait. Donc, des gens pouvaient arriver avec leur animal, le prêtre disait non, il n'est pas assez parfait, il ne vaut rien, il faut que tu achètes un des nôtres. Ah, OK, bon, je vais en acheter un. Ah, non, ton argent n'est pas pur, on ne peut pas prendre ton argent dans le temple, ça prend l'argent de Jérusalem. Mais inquiète-toi pas, on a une solution. On a des changeurs de monnaie. Et les changeurs de monnaie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une taxe extraordinaire sur l'échange d'argent. Donc, ça leur coûtait tellement plus cher. Donc, ils devaient payer pour changer leur argent, pour avoir l'argent qui était pur de Jérusalem. Et ensuite, ils devaient prendre leur argent, puis acheter un animal qui avait été approuvé par les prêtres et qui coûtait aussi un prix exorbitant. On me disait que ça pouvait coûter comme 16 fois le prix normal lorsqu'on achetait une brebis ou un pigeon dans le temple. Un pigeon pouvait se vendre autour de 25 sous, puis eux, ils le vendaient comme 4 $. On vendait les choses d'un prix d'une manière extraordinaire. Donc, vous voyez la gamique qui est en train de se tramer? Lorsqu'on regarde à ce qui est en train de se passer ici, Jésus entre dans le temple et ce qu'il voit et ce qu'il entend, c'est des échanges de monnaie, c'est des millions de personnes, des gens qui viennent par centaines et par centaines dans le temple et qui crient, qui se bousculent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une visite au Costco le samedi. Je pense que ça ressemble à ça un petit peu. Nous, on n'y va plus le samedi, jamais. Ma femme a dit, c'est interdit, on ne va pas au Costco le samedi. Tu ne peux pas tourner d'une rangée, c'est plein à craquer, peu importe le magasin, en fait, le samedi. Eux, ils sont là, c'est plein à craquer. Les gens essaient de passer avant l'autre, les gens essaient d'acheter la brebis avant l'autre, les gens essaient de crier. Il y a des vendeurs qui sont là et qui disent, venez acheter ici mes brebis, venez. Les tables de changeurs qui sont à côté, venez changer votre argent. Ça crie, il y a de l'action. Et en plus de ça, même s'il y avait une loi dans le Lévitique qui disait que les gens n'avaient pas le droit de prendre le raccourci à travers le temple pour passer de l'autre côté, au lieu de faire le long détour autour du temple et de se rendre à leur destination, les gens le faisaient quand même.
Et c'est eux que Jésus empêche de circuler. Les gens entraient dans le temple avec je ne sais pas, ils ont acheté une table, par exemple, et ils traversaient à travers le temple, et ils passaient à travers le temple en transportant leurs choses. C'était le chaos, mes amis. Quelqu'un a dit, une des meilleures illustrations pour nous faire comprendre ce qui prenait place à ce moment-là, c'est de faire un mix entre une encan publique. Vous avez déjà été dans des encans où on vend des animaux de ferme, ou des chars, ou des choses comme ça. Tu entends le gars qui vend, puis je ne suis pas capable de le faire, mais qui, allez, 5$, qui donne plus, puis il y a du bruit, puis les gens écrivent, moi, puis ils lèvent la main, puis ça ressemblait un peu à ça, mais mélangé avec Wall Street. Regardez une vidéo sur Internet de ce qui se passe à la bourse. Honnêtement, j'ai regardé une fois, puis j'ai dit, ces gens-là sont fous. C'est pas normal. Tu regardes les gens qui crient, puis qui se bousculent, puis la tension qui est là, c'est incroyable. Un commentateur qui dit que ça pouvait ressembler à peu près à ça, ce qui se passait. Mais à quoi servait cette section-là du temple? Jésus arrive dans le temple, puis il voit le bruit, il voit la folie, il voit la vente, il voit l'escroquerie, il voit l'extorsion, il voit l'endroit qui devait être réservé pour que toutes les nations puissent venir offrir leur adoration au Seigneur. Et honnêtement, si je faisais juste lever 2-3 personnes pour parler à leur cellulaire ici à droite, et que je demandais à 2-3 autres personnes de commencer à monter un meuble Ikea ici à gauche, tout le monde arrêterait de m'écouter. Tout le monde dirait, c'est vraiment dérangeant, est-ce qu'il y a moyen de faire disparaître ces personnes-là? Mais là, c'est tellement plus que ça. Imaginez une personne qui arrive avec un vrai cœur qui veut venir adorer le Seigneur dans le temple à ce moment-là. Impossible. C'est le chaos. C'est le chaos. Et pourtant, c'est l'endroit où même à travers la prière de Salomon, c'est un endroit où même lorsque les gens viennent de l'extérieur, venaient offrir des prières au Seigneur, normalement le Seigneur entend et répond à leurs prières. L'endroit où l'adoration était supposée prendre place est un endroit maintenant où on fait de l'argent sur le dos de ceux qui veulent adorer. On est en train de compromettre la parole de Dieu, puis où est-ce qu'il n'y a plus aucun espace pour l'adoration du Seigneur. Ceux qui écopaient le plus, en réalité, ce n'étaient pas les Juifs, premièrement, mais c'était les non-Juifs. L'accès à Dieu des autres nations était empêché parce qu'eux avaient le désir de s'enrichir et qu'ils méprisaient. Vous savez, dans les prophéties de l'Ancien Testament, souvent, il y avait cette croyance-là que lorsque le Messie arriverait, certains Juifs purs qui étaient très attachés à leur culture et à leur peuple disaient que lorsque le Messie allait venir, il allait purger le temple des gentils. Il allait nettoyer le temple pour faire sortir les gentils et que le peuple pur pouvait adorer. Puis là, on voit le Messie qui est devant eux et qui vient nettoyer le temple pour que les gentils puissent entrer, que les non-juifs puissent entrer et venir adorer le Seigneur. La révélation de Christ est extraordinaire dans le texte qui est devant nous. Ça provoque une sainte colère dans le cœur de Dieu, dans le cœur de celui même qui s'est incarné. C'est Dieu le Fils, c'est Dieu incarné, Dieu dans la chair qui est devant eux. Celui qui reçoit l'adoration de toute éternité, qui voit que son adoration est volée par Mammon. La Bible appelle le Dieu de l'argent. Ce que Jésus est en train de nous révéler, c'est que Dieu est le sauveur de toutes les nations. Pas juste du peuple d'Israël. N'empêchez pas les autres nations de venir adorer. Jésus renverse les tables, chasse les vendeurs. Écoutez, on ne sait pas de quoi ça avait l'air. Dans les autres évangiles, on parle d'un autre moment. On ne sait pas si c'est exactement la même fois ou s'il l'a fait 2 fois. Mais où est-ce qu'il y avait un fouet qui chassait les vendeurs qui étaient là. Une chose est claire, Jésus n'est pas de bonne humeur. C'est un charpentier, il devait quand même assez fort. On ne sait pas à quel point les disciples se sont impliqués dans la procédure, mais on sait que Jésus a été respecté, puis je ne sais pas avec quelle force il a dû mettre, mais il a renversé les tables et il a chassé les vendeurs. Et ensuite de ça, les gens qui voulaient traverser avec leurs objets, il les a empêchés de traverser. Et qu'est-ce qui est arrivé? Imaginez-vous, le chaos qui est là, le bruit, la vente, et après que Jésus chasse les gens, qu'est-ce qui se passe? Le calme, la paix qui revient dans le temple de Dieu, l'adoration qui recommence à prendre place. Les gens commencent à craindre. Le bruit s'arrête. Et pendant un instant, alors que pendant des années c'était le contraire, pendant un instant, la place est libre pour que Dieu puisse parler, que l'adoration se fasse entendre. Et Jésus enseigne. Et ce que Jésus va dire est tiré des prophètes. Encore une fois, Marc, sa manière d'écrire, c'est qu'il nous donne des indices, mais il ne nous donne pas la réponse directement. On doit faire une petite recherche de notre côté pour trouver à quoi il fait référence. Mais lorsque Jésus dit « Ma maison sera remplie de maisons de prière », il fait référence à Ésaïe 56, 7,
Où est-ce que Dieu dit à son prophète, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. » Est-ce que ça finit là? Pour tous les peuples. Dieu révèle à son prophète, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Mais maintenant, tous les peuples ne peuvent pas adorer, parce que la maison de prière est envahie par l'escroquerie, par un cœur dur et par un cœur qui méprise la volonté du Seigneur. On vient désacraliser le lieu saint et les gens ne peuvent pas offrir leur adoration. Et Jésus va rajouter, « Mais vous en faites une caverne de voleurs. » On ne le voit pas dans le texte d'Ésaïe, mais on le retrouve dans le texte de Jérémie. Lorsque je vous dis, pour comprendre le texte, on doit aller creuser un petit peu puis voir qu'est-ce que les gens, sûrement les Israélites, comprenaient à l'époque. Mais dans Jérémie 7, on nous parle de cette réalité-là, d'une maison, d'une caverne de voleurs. Dans Jérémie 7, versets 10 et 11, il dit, « Puis vous venez vous présenter devant moi. » C'est encore Dieu qui parle à travers le prophète. « Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? » Et regardez la fin. « Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » Ce qui est en train de se passer ici, avec Christ, et ce que Marc ne nous dit pas directement, mais qu'on peut comprendre en comprenant l'ensemble de l'Écriture, c'est que celui qui est en train de parler au prophète Jérémie ici se tient au milieu du temple à ce moment-là. Il dit, « Je le vois moi-même, que vous êtes en train de tourner ma maison en une caverne de voleurs. » Le Seigneur est dans son temple et voit ce qu'on a fait avec sa maison, la maison où son nom, à 2 reprises, s'est répété, est supposé d'être invoqué. Le Seigneur de l'univers s'est fait chair et Christ est là au milieu d'eux. Le Messie est Dieu, le Fils incarné. Dieu est au milieu de son temple. Lui qui devrait recevoir l'adoration et qui le voit avec ses propres yeux physiques dans le corps qu'il a pris, que c'est maintenant rendu une caverne de voleurs. Et ce que le Seigneur voit, c'est l'hypocrisie. Tu peux t'approcher du temple d'Hérode et tu peux voir le magnifique temple et tu peux voir à quel point c'est extraordinaire et tu vois ses fondements, ses fondations, les différentes cours. Tu vois à quel point c'est extraordinaire et tu arrives à l'intérieur et c'est mort. Tu le regardes de loin et tu dis, « Wow, il y a la promesse de l'adoration, de la rencontre avec Dieu. Il y a la promesse du fruit spirituel ici qui m'est offerte. » Et plus que tu approches et quand tu rentres dans le temple, tu te rends compte que finalement, c'est complètement sans fruit. Au contraire, le temple est désacralisé et c'est une caverne de voleurs. Et le Seigneur vient chasser les voleurs. Il vient rétablir l'ordre dans sa maison. Il vient rétablir l'adoration au milieu de son temple. Pas étonnant en voyant Jésus qui vient tuer leur business, que le Sanhédrin veut le tuer. Le Sanhédrin veut lui mettre fin à ses jours. Mais maintenant, en ayant compris ce qui se passe dans le temple ici, on revient à notre figuier. On comprend ce que Jésus vient de faire. On comprend Jésus rétablit l'ordre. On comprend le temple qui offre une grande promesse et qui pourtant est vide de sens. Vous commencez à connecter les points, non? Jésus, quand il regarde le figuier, il est en train de donner un message à son peuple. Vous savez, une des manières que les prophètes enseignaient très souvent, c'est avec des objets ou avec des illustrations. Et Jésus utilise le figuier comme une illustration. Jésus savait qu'il n'y avait pas de figues dans le figuier. Mais par contre, un figuier plein de feuilles, normalement, annonce qu'il y a des figues. Et Jésus saisit l'occasion en disant, je vais vous faire comprendre quelque chose, les gars. Je vais vous faire comprendre quelque chose parce que tout de suite après, je vais mettre en application ce que je vais vous faire comprendre à travers le figuier. Et Jésus pointe vers le figuier en disant, il est en feuille, il est supposé avoir des fruits. Il arrive près de lui, il retrouve un arbre sans fruits. Un arbre qui est complètement inutile. Et tout ce qui reste pour un figuier sans fruits, c'est la condamnation et c'est le jugement. Jésus sait que ce n'est pas la saison des figues. Mais un arbre avec un beau feuillage, qui fait une belle promesse de loin. En moi, tu vas trouver du fruit. Et qui finalement n'offre rien. Mais la seule chose qui reste pour un arbre hypocrite, c'est le jugement et la sécheresse. Vous comprenez le lien, hein? Jésus arrive dans le temple et fait la même chose. Jésus est en train de prononcer le jugement qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, mais de dire que tout ce qui reste pour un peuple et un temple, et un peuple qui m'a renié, un peuple qui a oublié qui j'étais, un peuple qui est supposé, je suis supposé venir au milieu de mon peuple et trouver du bon fruit de sa relation avec moi, et un peuple qui ne porte pas de fruit, et un peuple qui, l'adoration a été mise de côté, qui a abandonné le Seigneur. Tout ce qui reste pour ce peuple-là, c'est le jugement et la sécheresse.
Un temple extraordinaire de loin. Pareil comme le figuier. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. On trouve l'idolâtrie, on trouve du bruit, et même le peuple de Dieu qui empêche les autres nations d'adorer. Pourquoi un figuier? Ce n'est pas un hasard. Jésus aurait pu prendre n'importe quel arbre, mais encore une fois, le figuier était un symbole que Dieu avait donné à son peuple dans l'Ancien Testament. Donc, je vous ramène encore dans Jérémie 8. Et je vais vous lire les versets 6 à 13. Et vous allez avoir seulement le verset 13 à l'écran. Mais dans Jérémie 8, versets 6 à 13, on voit une prophétie qui est faite à propos du peuple d'Israël. Et on voit l'image du figuier qui est donnée ici. Et on comprend ce que Jésus est en train d'exprimer, encore une fois, et son identité à travers ça. À partir du verset 6, il nous dit, « Je suis attentif », c'est Dieu encore une fois qui parle à travers son prophète. « Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages »? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils ont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit dans le temple. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a pas de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Et verset 13, je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Voyez-vous, Jésus n'est pas juste un enfant qui est fâché de ne pas avoir son fruit et d'avoir raté son petit déjeuner le matin. Jésus est en train de leur démontrer la prophétie qui a été faite à propos de ce figuier sans figues qui représente le peuple d'Israël. De ce figuier qui va être desséché, ses feuilles vont se flétrir. On voit à la fin du texte que lorsque les disciples passent près du figuier, on voit le figuier qui est complètement desséché jusque dans ses racines. Ici, on a plusieurs choses à comprendre. Une de ces choses-là, c'est que Jésus est en train de nous dire « Je suis celui qui a fait la promesse au prophète. » C'est Dieu incarné ici qui parle. « Je veux en finir avec eux. » Et la malédiction et le jugement qui tombent sur ce figuier maudit, la malédiction et le jugement qui va tomber sur le peuple qui s'est détourné du Dieu d'Israël. Le temple va être jugé. Le temple en soi, le bâtiment, le lieu d'adoration des Juifs va être détruit en 70, quelques années plus tard. Mais le figuier maudit ici est une illustration d'un peuple qui va subir le jugement parce qu'ils ont rejeté leur Messie, puis ont souillé le temple de Dieu et provoqué sa sainte colère. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Dieu promet le jugement sur l'hypocrisie spirituelle. Lorsque Jésus entre dans le temple, il devait trouver une Israël qui porte du fruit, mais au lieu de ça, il trouve une Israël qui est sans fruit et digne du jugement. Donc, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui de comprendre ça? Mais on doit se poser la question, est-ce que je suis comme ce figuier sans fruit? Est-ce que je suis comme ce temple-là qui fait une belle promesse où normalement l'adoration est supposée de prendre place, où il y a l'adoration du Seigneur dans ma vie qui remplit complètement mon cœur et ma vie? Ou est-ce que je suis un figuier sans figue, un arbre avec des belles branches, avec des belles feuilles? Vous savez, les gens peuvent nous voir. Vous savez, les gens peuvent nous voir et considérer qu'on est une personne extrêmement spirituelle. Les gens peuvent nous voir élever les mains et être fidèles à l'Église et dire des belles paroles et faire des belles choses. Mais Dieu voit qu'est-ce qui est dans le cœur. Le Seigneur entre dans le temple de ton cœur et il voit qu'est-ce qui se cache réellement. On doit se poser la question ce matin, est-ce que je suis un peu comme ce figuier sans figue? Est-ce que je suis juste une belle apparence de chrétien sans voir vraiment le cœur de ce qui en fait la force? Une belle structure où l'adoration finalement ne prend pas place. Paul va enseigner, comme on l'a déjà dit ce matin, que lorsqu'on est né de nouveau, on est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous, l'adoration du Seigneur prend place dans chacune de nos vies, à chacun d'entre nous. De quoi a l'air ton temple? Est-ce que l'adoration dans ta vie est partagée? Est-ce que Jésus pourrait entrer dans ta vie aujourd'hui et dire, je pense qu'on est dû pour un petit ménage.
Je pense qu'il y a des choses qui ont dérogé le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. Peut-être que pareil comme les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, c'était l'argent, le désir du gain, le désir de bâtir ta propre petite fortune. Peut-être que c'est juste ta réputation, ton apparence. Tu veux que les gens pensent qu'il y ait une haute estime de toi. Quel est le feuillage que tu fais paraître devant les gens? Je veux te dire ce matin, on ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Vous savez, il y a un autre moment dans l'histoire où on a utilisé des figues pour cacher. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Dans le Jardin d'Éden, lors du premier péché, Adam et Ève ont péché, sont cachés devant Dieu, et pour essayer de camoufler sa honte, et pour essayer de camoufler la honte de son péché, il s'est couvert avec des feuilles de figuier. Et le Seigneur est venu et il a parlé à Adam. Il dit, où es-tu? Dieu a donné ses promesses de restauration, mais aussi son jugement sur eux. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit, je ne vais pas te laisser mettre une couverture comme ça qui, au fond, ne cache pas grand-chose. Je ne vais pas te laisser essayer de camoufler ta honte de cette manière-là, mais ta honte va être portée par un autre. Et Dieu, dès le Jardin d'Éden, a fait couler le sang pour couvrir Adam et Ève avec des peaux d'animaux. Et Dieu est en train de témoigner déjà aux humains à cette époque-là. Tu ne vas pas cacher ta honte avec des feuilles de figuier. Ça ne va pas être une belle apparence comme si rien s'était passé. Mais le sang va couler. Christ est venu sur la terre pour s'humilier et mourir à notre place sur la croix. Pour offrir sa vie. Recevons le jugement qui nous était destiné. Afin que nous, on ne goûte jamais à ce jugement-là. Et encore aujourd'hui, si tu mets ta foi en Christ, encore aujourd'hui, si tu mets ta confiance en Jésus, ton jugement peut passer à côté et être complètement encaissé par le Christ. Il y a un jugement qui est réel pour ceux qui se détournent. Il y a un jugement qui est réel, qui repose et qui attend tous ceux qui vont avoir rejeté le Sauveur. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans l'exemple ici, et dans son histoire avec le temple et avec le figuier. Mais tu n'es pas obligé de porter le jugement. Si vraiment ta foi est en Christ et si tu es caché en Christ, et pas juste une fois dans le passé, mais si à chaque jour de ta vie, tu refuses d'essayer de couvrir ton péché avec tes propres efforts et tes propres petites feuilles de figue, mais que tu mets complètement ta confiance dans le Christ qui est mort à ta place, dans celui qui a fait verser son sang pour toi, tu seras sauvé. Frères et sœurs, tellement souvent, on a cette mentalité-là peut-être un peu vieille. Je ne sais pas de quel milieu vous venez avant, mais cette mentalité-là où lorsqu'on pêche, on a l'impression qu'il faut qu'on paye un petit peu. Non? Lorsqu'on pêche, on a l'impression qu'il faut qu'on se punisse nous-mêmes avant que le Seigneur nous accueille dans sa présence. On se flagelle. Vous savez, le diable est appelé l'accusateur des frères. Et c'est ce qu'il aime faire le plus souvent. Tu vas commettre un péché dans ta semaine et après ça, tu vas dire, j'ai tellement de misère à me rapprocher de Dieu parce que j'ai l'impression que je ne peux pas me présenter devant Dieu avec ce péché-là. Mais c'est totalement le message de l'Évangile. Tu peux te présenter devant Dieu avec ton péché parce que Christ a déjà couvert ta honte à la croix. Tu n'as pas besoin de payer encore une fois. Tu n'as pas besoin de te flageller et de subir une conséquence. Le diable aime nous rappeler. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Et très souvent, quand on pêche, on ressent cette culpabilité-là qui pèse sur nous, qui nous dit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans cet état-là. Regarde combien tu es hypocrite. On peut dire au contraire. La seule chose qui reste, de toute façon, devant le Seigneur, c'est des hypocrites qui sont sauvés par la grâce. On a besoin de lui à chaque jour de notre vie. Le Fils de Dieu va bientôt mourir sur une croix. On est dans la semaine sainte lorsqu'on regarde dans la passion du Christ déjà dans ce moment-là. La réalité, c'est que parfois même, on peut empêcher les autres de venir à Christ à travers notre attitude. Vous savez, je me réjouis en Dieu que notre Église, même si elle est tout petite, en ce moment, on a déjà plus que 10 nations représentées au milieu de nous. Une personne parfois de cette nation-là, mais quand même. Et je rends gloire à Dieu qu'il y ait plusieurs nations qui peuvent et qui se sentent à l'aise de venir adorer avec nous. Mais on veut en voir plus. On veut être une Église qui dit, Seigneur, on ne veut pas bloquer et limiter l'adoration à un petit peuple blanc québécois, mais on veut ouvrir les portes à tous. Et c'est quelle joie de le faire avec la ville de Brossard où tellement de nations sont rassemblées ici. On veut dire, le Seigneur est le sauveur de toutes les nations. Mais il y a une autre manière qu'on peut empêcher les gens de venir adorer. C'est lorsque dans notre propre vie, nous qui disons être chrétiens puis disons être enfants de Dieu, lorsque les gens qui nous voient vivre autour de nous voient qu'au fond, celui qui est adoré dans notre vie n'est pas vraiment le Christ. Lorsqu'ils voient que tes gadgets sont plus importants que ta foi. Lorsque tes voisins parlent avec toi et qu'ils se rendent compte que ta position politique t'amène plus à être passionné dans la discussion que lorsque tu parles de l'Évangile de Christ. Qu'est-ce qu'on est en train de leur témoigner? Ces gens-là vont dire,
pourquoi je m'approcherais d'un Dieu comme celui-là? Je veux dire, moi aussi j'ai de l'argent, moi aussi j'ai des passions. Mais c'est la même chose. Ça me sert à quoi de m'approcher d'un Dieu comme celui-là? Mais lorsque les chrétiens reconnaissent que leur vie sert à glorifier Dieu, que leur vie est supposée d'être un continuel endroit où l'adoration prend place, où Christ est élevé, où Christ est vu comme le plus grand trésor de nos vies, là, les autres peuvent regarder autour et dire, mais OK, j'ai l'impression que tu es un malade, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu parles autant de Jésus dans ta vie, mais tu as l'air vraiment passionné à propos de cette chose-là que je ne connais pas du tout. Tu peux témoigner aux gens en leur disant, Christ est vraiment le sauveur de l'humanité et il est vraiment mon roi. Mais si ta vie ne le démontre pas, ça vaut quoi? Peut-être ce matin, et je vais terminer avec ça, est-ce que tu as besoin que Jésus fasse un petit ménage dans ton cœur et dans ta vie? Peut-être je vous invite à prendre un temps de prière tout de suite, avant qu'on fasse un dernier chant. À prendre un temps de prière à votre place et à dire, Seigneur, tu sais, j'écoute cette histoire-là, puis je vois Jésus qui vient porter un jugement sur le figuier. Je vois cette hypocrisie-là qui empêche l'adoration, pas seulement dans la vie des autres, mais dans ma propre vie. Ou est-ce que ça fait peut-être trop longtemps que je joue aux chrétiens? Ça fait peut-être trop longtemps que j'ai cette apparence-là de piété. Alors, je dis à tout le monde que j'aime Jésus. Je dis à tout le monde que je suis chrétien, mais en réalité, je ne vis pas vraiment selon ce que la parole m'appelle à vivre. Et je ne vis pas vraiment avec un amour qui cherche à marcher dans ses voies. Ce matin, le Seigneur t'a appelé ici. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Ce matin, le Seigneur veut dire, viens à moi encore. Christ a déjà payé. Tu n'as pas apporté la honte, tu n'as pas apporté le jugement. Tu as à te réfugier en Christ. Et si tu fais ça, Christ t'accueille encore les bras grands ouverts et la restauration est possible. Il vaut mieux que Christ chasse quelques idoles de ta vie aujourd'hui et que tu puisses entrer dans la vie éternelle plutôt que de garder toutes tes idoles et de brûler avec en enfer. Je sais que c'est une parole dure, mais c'est la parole de Dieu. Prenons une seconde pour prier. Demandons à Dieu, courbons nos têtes à ce moment-ci. Demandons à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses peut-être que j'ai laissées entrer, empoisonner l'adoration dans ma vie, les choses que j'ai laissées venir empêcher l'adoration de prendre place dans mon propre cœur, Seigneur, mais même en ce qui concerne ceux qui m'entourent. Seigneur, fais-le dans mon cœur et j'aime ce que tu m'as montré pendant que je préparais le sermon, le message. J'aime ce que tu m'as montré dans mon propre cœur à propos de mes tentations, de mes faiblesses, de mon désir parfois, Seigneur, d'étudier la parole pour avoir une grosse tête remplie d'informations. J'aime la théologie et Seigneur, parfois, la théologie est mon Dieu, au lieu de voir mon Dieu à travers la théologie. Je te prie de me pardonner, Seigneur. Je te prie ce matin que pour plusieurs qui sont ici, il y a certaines personnes qui sont ici aujourd'hui et que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que leur vie ressemble à un figuier sans figue. Que les gens qui les connaissent disent « Ah oui, lui est chrétien ou elle est chrétienne. Ah oui, elle croit en Dieu. » Mais au fond, Seigneur, dans le cœur de la personne et dans la vie de la personne, l'adoration ne prend pas place. Et tu ne peux pas y trouver des fruits. Certains d'entre nous, Seigneur, on lutte avec le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la douceur, la bonté, le contrôle de soi. Et on se rend compte, mon Dieu, que, comme tu le dis dans Jean 15,5, on a besoin d'être vraiment connecté à toi. Sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Sans toi, on ne peut rien faire. Alors, je veux te prier ce matin pour simplement des reconsécrations. Des gens qui vont dire, mais mon Dieu, je ne veux pas laisser ça arriver. Je ne veux pas me relâcher et laisser finalement un paquet d'autres choses venir prendre la place de celui qui devrait avoir la place centrale. Je ne veux pas voir un paquet d'autres choses venir prendre la place de Christ dans mon cœur et dans ma vie. Je te prie qu'on réalise ce matin que tu as envoyé ton Fils, que tu es venu, Dieu le Fils, dans la chair, pour porter ce qu'on était incapable de porter, pour recevoir le jugement que par la foi en toi, on n'aura jamais à recevoir, et pour donner la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. La parole nous dit que tu nous as réconciliés avec Dieu, que par toi maintenant le voile est déchiré. On n'a pas juste accès à la cour des gentils, on a accès au sein des saints. On a accès à la présence de Dieu. On peut venir devant toi et faire monter nos requêtes et t'entends et tu réponds.
Alors je te prie, mon Dieu, qu'on soit émerveillé par ta grandeur, par ta bonté, et que ça nous pousse à nous approcher de toi d'une manière encore toute fraîche et toute nouvelle ce matin. Renouvelle notre amour pour toi et ramène des gens à toi, je te le prie aujourd'hui dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.